amplifier vos émotions pour vivre l'extraordinaire. Mathilde Pavillon. J'aimerais bien vous entendre un petit peu, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu vos voix. Est-ce que vous allez bien? Oui. Un peu plus fort, ça donnerait quoi? Oui. Est-ce que vous avez envie de voyager? Oui. Ok. Alors, vous ne le savez peut-être pas encore, puisque notre ministre des Sports, Laurent Flessel, est quelque peu cachotière, mais pour les JO 2024, la France va proposer de concourir à une nouvelle discipline olympique, l'haltérophilie. Donc cette nouvelle discipline olympique consiste à maîtriser ses peurs et à amplifier ses joies. Alors, est-ce que vous êtes prêts à devenir des champions olympiques? Ok. Donc, vous êtes tous ici riches de ressources qui vont valoir des milliards. Longtemps, on les a perçus comme notre talon d'Achille. Et en réalité, cette période est révolue, car ce sont notre véritable caverne d'Ali Baba. Et là, je veux parler de nos émotions. L'intelligence artificielle et les neurosciences sont en train de révolutionner le monde. Le rythme des découvertes s'accélère. L'intelligence artificielle va permettre de décupler de manière astronomique nos capacités de calcul. En revanche, elle devrait être incapable de ressentir des émotions. C'est ce qui fait que d'ailleurs, nos émotions sont notre rempart absolu entre la machine et l'humanité. De ce fait, voilà. Vous voyez, moi je suis coach et j'aime dire que mon métier, c'est la médecine des micro-fissures du cœur. Vous savez, ces petits fragments fêlés à l'intérieur qui font de nous en fait des êtres vivants et attachants. Alors, en réalité, la France, pour rester hégémonique, va devoir innover et accélérer, on le sait. Et en fait, dans cette perspective, les émotions vont jouer un rôle capital. Et d'ailleurs, elles sont sous le faisceau des projecteurs. Toute invention en fait est née à l'origine d'une émotion. Si vous regardez par exemple le cas de Coluche, il a créé les Restos du Cœur en 1995 parce qu'il était révolté, il ressentait de la révolte envers la faim en France. On parle beaucoup dans le milieu de l'entreprise de l'humain, mettre l'humain au centre, à la fois le salarié ou les clients. Et puis d'ailleurs, les émotions sont si précieuses qu'elles sont en train de devenir une marchandise. En fait, le neuromarketing et la reconnaissance faciale sont en plein boom. Vous voyez par exemple Toyota avec son véhicule connecté, Heart Never Lies avec sa méthode de mesure de palpitation cardiaque pour mesurer l'amplification émotionnelle, ou alors Phil avec son bracelet biochimique. Donc on le voit, les géants économiques, politiques et médiatiques sont partis à la conquête de nos émotions, qui d'ailleurs vont brasser des milliards. Donc en fait, on serait bien bête d'être les derniers à se rendre compte qu'elles sont précieuses. Alors, bonne nouvelle, les neurosciences le prouvent, notre raison et nos émotions passent par les mêmes canaux physiques. Autrement dit, l'haltérophilie est possible, puisqu'on va pouvoir non seulement muscler nos émotions, mais peut-être les dompter. Alors moi, si je vous parle de tout ça, c'est qu'en fait, je suis une grande émotive. Il m'arrive par exemple d'observer la voûte céleste et de ressentir tellement le gigantisme de l'univers que ça fait tourner la tête. Je pleure, souvent, très souvent, de rire avec mes amis, de joie dans les bras de mon mari, d'engagement en écoutant en boucle une chanson qui me touche. Voilà, je peux dire qu'en fait, mon univers, il est un peu chaotique. En même temps, il est attachant et il est sincère. Comme l'évoquait aussi Vincent tout à l'heure, je fais une référence à Charlie Chaplin qui parle du fait que c'est du chaos que naissent les étoiles. Donc pour vivre l'extraordinaire, ne faut-il pas mettre un peu de désordre dans l'ordinaire? Alors justement, je vais vous parler d'une aventure, puisque Antoine, mon mari, qui d'ailleurs est au fond de cette salle, et moi-même avons vécu une aventure extraordinaire pour nous. Nous sommes partis pendant 26 mois sur les routes du monde. Nous avons parcouru 80 000 km, traversé 42 pays et dormi dans les campagnes du monde, en Eurasie, en Afrique et en Asie. En réalité, souvent, depuis notre retour, on me pose cette question, alors quel a été ton pays préféré ? Et honnêtement, quand on me pose cette question, je me dis que c'est rater la substantifique moelle de l'extraordinaire.
Parce que l'extraordinaire, finalement, c'est pas de checklister des pays du globe pour paraître plus intelligent à des dîners mondains. Enfin, d'ailleurs, j'ai une copine qui m'a quand même avoué que mentionner notre escapade à ces dîners parisiens était plutôt très chic. Mais l'extraordinaire, en réalité, se trouve ailleurs. Et c'est pour ça, en fait, que je suis là aujourd'hui, pour vous livrer les 3 ingrédients principaux qui ont fait que cette aventure a été extraordinaire, et en quoi, vous allez le voir, elles sont les clés de l'haltérophiling, puisque elles peuvent donner un goût d'extraordinaire finalement à une vie ordinaire. On peut les réinjecter et se les réapproprier dans son quotidien. Voilà, bon, ça c'était une illustration de notre navigation dans le monde. Première clé, c'est de tisser des liens authentiques avec des gens de tous horizons. En fait, on a rencontré des gens, on a échangé avec les yeux, avec des personnes qui n'avaient aucune langue commune avec nous. Et le fait de parler avec les yeux, c'est parler avec le cœur. C'est être curieux de l'autre, suspendre le jugement et véritablement se laisser surprendre. Par exemple, ça peut être pour vous d'accepter de suivre quelqu'un qui vous propose quelque chose alors que vous ne le connaissez pas et que vous aviez prévu autre chose. En réalité, dans un visage, on peut lire l'univers. Il suffit de savoir vraiment regarder. Deuxième ingrédient, finalement, qui nous a paru vraiment essentiel, c'est de déplacer les frontières de la peur pour toujours apprendre. Oui, parce que, autant vous dire que, comme c'est illustré dans cette situation, on a vécu des moments cocasses et qu'il nous a fallu de très nombreuses fois rationaliser, prendre du recul par rapport à la situation pour ne pas sombrer dans la peur. Alors, par exemple, on avait de nombreux contrôles d'identité nocturnes, ou alors face à des patrouilles militaires en Afrique, ou alors face à un éléphant qui vous charge au petit déjeuner au Botswana. Bon, la peur, sachez-le, et les émotions négatives en général, sont un signal pour vous. Elles vous signalent qu'une de vos valeurs est touchée, ou que vous avez un besoin de sécurité. Donc, mon premier conseil, ce serait d'accueillir vos peurs, de les chérir. En fait, une fois que vous les avez accueillies, vous vous rassurez, et c'est le moment de prendre de la distance et de les regarder autrement, de la rationaliser. Et c'est là que vous pourrez agir autrement pour aller plus loin, apprendre et vous épanouir. En fait, les médias, d'ailleurs, nous poussent à tomber sous le régime de la peur, parce qu'on stigmatise des pays, des gens. Alors, à nous d'avoir l'intelligence de ne pas sombrer dans l'isolement par la peur et le jugement. Troisième point, c'est réussir à vivre intensément dans l'instant. Alors imaginez un enfant africain qui court et qui éclate de rire en poussant une boîte de conserve avec un bâton de bois. C'est brut, en même temps c'est magique. Ou par exemple, je me réveille le matin, je suis dans le van, dans notre pavane comme on l'appelait, et je me délecte à écouter le chant des oiseaux. Et finalement à simplement profiter de la plénitude du moment. C'est simple, c'est très nourrissant. En fait, en dehors des moments où on s'occupait de la logistique et des rencontres, et qu'on faisait des rencontres, le reste du temps n'était qu'un temps qu'on se donnait pour nous à savourer la vie et à profiter du temps partagé ensemble. Donc en fait, je vous invite à identifier chez vous ce qui vous procure un bien-être assez simple et à l'amplifier, à le multiplier dans vos vies. Voilà, alors pendant notre voyage, en réalité, on a été accueillis à bras ouverts très généreusement par de nombreuses personnes dans le monde. Et ce qu'on a donné en échange, c'est l'espoir. On a distillé l'espoir que chaque personne sur cette planète peut en aimer une autre, d'où qu'elle vienne. Qu'une histoire ou qu'une culture peuvent être écoutées et respectées par tous. L'espoir aussi qu'on peut savourer et vivre dans l'instant. Donc si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est pour vous distiller un peu d'espoir. Vous dire, voilà, moi je suis convaincue qu'on n'est pas des robots. Et ce qui fait de nous, enfin, les êtres uniques que nous sommes, ce sont nos rires et nos larmes. Elles sont là, en fait. C'est là la quintessence de l'humanité. En fait, alors là, avec le faisceau lumineux dans les yeux, j'ai du mal à le voir, mais je suis certaine que vous êtes absolument merveilleux et que dans vos visages, je pourrais déceler tous vos talents et puis percevoir vos joies, vos peines, vos doutes. Voilà. Donc, je vous invite déjà
à ne pas juger l'autre trop hâtivement sans le connaître et à vous accepter comme vous êtes. Finalement, voilà, chérissez vos émotions et n'essayez pas de vous changer. Donc, en réalité, maintenant, vous avez deux options. Soit vous considérez votre vie comme un long couloir qui aurait quelques portes, qui finalement vous amènerait à parvenir à vos fins dans une sorte de ligne droite. Ou alors vous pouvez considérer votre vie comme un parcours d'Indiana Jones. Finalement, ça serait de temps en temps parsemé d'embûches, mais tellement excitant. On pourrait découvrir des portes qu'on peut ouvrir à chaque instant. Alors c'est vous les aventuriers de demain. Donc moi j'ai envie de finir sur Le Petit Prince et une citation qui me touche beaucoup, d'ailleurs qui me fait souvent pleurer. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, donc maintenant vous allez vivre votre premier entraînement d'haltérophiling. Comment allez-vous regarder les gens autrement autour de vous? Et n'oubliez pas, finalement l'essentiel, le problème ce n'est pas tellement de grandir. Comme le dit Le Petit Prince, le problème c'est d'oublier. Merci. Merci beaucoup Mathilde. J'ai l'impression que plus on avance dans la journée, et en fait, plus il y a, n'est-ce pas, il y a des choses qui se multiplient, il y a des horizons, et c'est extrêmement inspirant. Merci beaucoup Mathilde.